Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler crème solaire et plus précisément pour vous faire une petite sélection de crèmes solaires pour cet été 2022. Chaque année en fait je fais pas mal de recherches au moment de choisir la crème solaire que je décide d'acheter pour l'été. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, notamment une vidéo sur la différence entre les filtres chimiques, les filtres minéraux, vers quel type de composition plutôt se tourner, quelles sont les alternatives possibles, ce qui existe en ce moment, donc je vous la mets en barre d'infos parce qu'elle est toujours d'actualité. J'ai fait aussi une vidéo plus précisément sur la crème solaire des laboratoires Biarritz, c'est celle que j'avais testée l'année dernière. Et là, j'ai décidé, comme j'ai fait pas mal de recherches, pris pas mal de notes, avant de me décider pour quelle crème je souhaitais tester cette année, j'ai décidé de vous partager le résultat de mes recherches, de vous partager une sélection que moi je juge plutôt bonne par rapport à des critères que je vais vous dire par la suite. Ça peut vous aider à faire votre choix en ayant un peu plus d'infos sur les compositions. Je vous mets en barre d'infos toutes les références des crèmes dont je vais parler, les vidéos dont j'ai parlé. Vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin en dessous de la vidéo. Je vais déjà commencer par vous présenter mes critères de sélection. Donc moi, je souhaite avoir une crème solaire minérale, sans filtre chimique, par rapport à leurs impacts sur les océans et également par rapport à leurs impacts, les compositions des crèmes solaires avec des filtres chimiques sont souvent assez mauvaises aussi sur les ingrédients qui accompagnent les filtres chimiques. Je sais que récemment, il y a certaines gammes de crèmes solaires qui ont sorti des filtres chimiques qui ne sont pas apparemment mauvais pour les océans. Par exemple, il y a une crème solaire de la marque Les Petits Prodiges qui propose une crème solaire avec des filtres chimiques et qui sont moins nocifs pour les océans. En revanche, j'ai regardé sur INCI Beauty, elle reste quand même assez mal notée. Moi, je préfère continuer sur cette option des filtres naturels. Par rapport à l'inquiétude liée aux nanoparticules, j'ai lu l'article qui a été publié par le site Comme Avant, que je vous mets en barre d'infos, qui est super intéressant, qui explique en fait que le dioxyde de titane est en théorie un peu plus risqué au niveau des nanoparticules que l'oxyde de zinc. Donc, je me suis décidée à choisir plutôt une crème solaire sans dioxyde de titane si possible, et donc avec de l'oxyde de zinc en guise de barrière minérale contre le soleil. Si jamais on choisit quand même une crème solaire avec du dioxyde de titane, c'est très important de ne pas choisir une formule en spray parce que le dioxyde de titane est normalement interdit dans les produits en spray maintenant. J'ai complètement supprimé de la sélection toutes les crèmes qui contenaient de l'acide salicylique. Je vous remets la vidéo concernant cet ingrédient tout particulièrement pour que vous compreniez mieux pourquoi, mais pour moi c'est vraiment un ingrédient qui est maintenant totalement banni de mes produits solaires. Il est encore dans pas mal de crèmes, là je l'ai encore vu au moins 3-4 fois, dans certaines crèmes aquarelles, certaines crèmes de différentes marques en fait, il est encore assez présent. Donc faites bien attention à ça, benzyl salicylate, il faut vraiment ne pas choisir cet ingrédient là. Et là je vous les mettrai quand même en barre d'infos parce que là c'est vraiment propre à moi. Mais je choisis en plus des crèmes qui ne contiennent ni benzylalcool ni huile de sésame parce que les deux me font des réactions plutôt allergiques et concernant le benzylalcool, il favorise la coupe rose sur le visage, donc je vous déconseille totalement, sur le visage en tout cas. Je ne peux que vous recommander l'application INCI Beauty dont je vous parle tout le temps pour tester, scanner les crèmes solaires ou faire des recherches si vous ne l'avez pas sous la main. Et puis les avis, il y a une catégorie avis qui est assez souvent bien documentée, qui permet un peu aussi de voir les retours des personnes. Moi, c'est vraiment de cette application que je me sers énormément. Je regarde les notes, je regarde quels sont les ingrédients qui font baisser la note et est-ce que ça fait partie des ingrédients qui sont pour moi ok ou non par rapport à ce que je viens de vous dire. Je regarde les avis et je me fais un petit peu mon opinion comme ça. Concernant les autres critères que la composition, évidemment, je veux que ce soit une crème solaire qui protège bien du soleil. Si possible, qui fasse le moins possible de traces blanches, parce que c'est vrai qu'au niveau des crèmes solaires minérales bio, les formulations s'améliorent d'année en année, mais parfois il y en a qui font plus de traces blanches sur la peau que d'autres et qui sont plus voyantes que d'autres. Je cherche également un bon confort d'application, des bons avis, retours d'utilisateurs comme je vous disais. Et puis pour le visage, je cherche quelque chose de teinté. Je partais pas sur des crèmes solaires teintées jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'au niveau des crèmes solaires minérales, sur le visage, quand ça fait des traces blanches, c'est pas super beau. Moi je trouve ça moins gênant. Sur le corps, ça me dérange pas trop, mais sur le visage, ça m'embête un peu. Donc cette année, j'ai décidé de partir sur une version d'une crème solaire teintée pour le visage, afin d'éviter ce petit côté blanc, et puis au contraire d'avoir un petit côté bébé crème, bonne mine, fond de teint, au passage. Donc voilà ma décision pour cette année, et ce sur quoi j'ai basé mon choix.
J'attire votre attention quand même sur le fait que parfois certaines crèmes solaires spéciales visage sont vendues plus chères avec une plus petite contenance et une composition similaire à la crème corps. Donc attention aux appellations marketing, idem quand on dit crème solaire enfant. Il n'y a aucune différence entre une crème solaire enfant à SPF 50 et une crème solaire adulte à SPF 50. Donc attention aux appellations marketing un petit peu à ce niveau-là. Ça peut être pour le visage une bonne alternative aussi de prendre plutôt un fond de teint ou une bébé crème qui intègre un SPF à sa formule. Je vous en ai mis aussi en barre d'infos dans la liste des choix. Par contre, c'est souvent quand même plus cher et des petites contenances. Par contre, parfois, il y a des super bonnes compositions, notamment il y en a qui intègrent de l'acide hyaluronique, ou il y a le fond de teint très connu de Madara qui intègre une petite protection SPF 15. Donc selon vos besoins, selon le budget que vous voulez mettre, selon si vous cherchez plutôt vraiment là une crème solaire pour l'été, un besoin très ponctuel, ou quelque chose pour la vie de tous les jours, et si vous aimez un peu les marques Ecolux, ou selon le budget que vous voulez mettre dans cette crème, ou si c'est pour toute la famille, etc. Donc là, voilà, il y a plusieurs types de crèmes qui vous conviendront ou non selon vos besoins. Je vous mets, moi, en barre d'infos ce que j'ai repéré, et je vais vous dire bien sûr ce que moi j'ai choisi pour cet été. Je voudrais quand même faire un tout petit aparté pour dire que si c'est une crème solaire que vous prenez vraiment pour l'été, pas pour un besoin quotidien, que ce soit pour visage ou corps, je pense qu'on peut quand même se permettre d'utiliser du dioxyde de titane ou d'utiliser des ingrédients qui sont pas top parce que c'est vraiment sur un temps très limité dans l'année. C'est pas normalement... Enfin, j'espère que c'est pas une utilisation de 1 semaine ou 2 semaines de quelque chose de ce type qui va nous donner un cancer. Hein. J'espère que ça ne marche pas comme ça, mais dans tous les cas, bon, voilà, on peut se dire que si c'est pour une utilisation vraiment ponctuelle, on peut être un peu moins vigilant sur certains ingrédients que d'habitude. Moi, je vous propose dans cette vidéo quand même là, une sélection vraiment drastique, on va dire, et vraiment où je tolère pas beaucoup d'ingrédients qui sont nocifs. Après, chacun ajuste la barre de ses exigences, chacun voit en fonction de ses besoins, du budget, etc. Moi, j'essaye quand même d'être assez exigeante à ce niveau-là, et j'attends aussi de la part des marques qu'ils développent des crèmes qui rentrent dans ces exigences. Il y en a déjà plus là cette année que par rapport à 2021, l'été 2021, où j'avais trouvé moins de crèmes finalement qui rentraient dans mes besoins. Donc tant mieux, ça évolue, et peut-être sûrement qu'à l'été 2023, quand je vous referai cette vidéo sûrement de ce même type, il y aura d'autres produits encore sur le marché. Donc pour ce qui est des crèmes pour le corps, je vais vous dire un petit peu ma shortlist, celles vraiment dans lesquelles, les 3-4 entre lesquelles j'ai vraiment hésité pour cette année, et je vais vous dire laquelle j'ai finalement choisi de prendre. Je vais prendre mes notes pour vous dire les bonnes références exactement et vous dire un petit peu ce que j'avais noté sur chaque crème. Donc j'ai hésité avec une crème de la marque Sun Tribe. Alors ça c'est une marque que je connaissais pas, que j'avais jamais vue auparavant, mais que j'ai vue cette année sur plusieurs sites. La compo était très bien, sans dioxyde de titane, avec juste de l'oxyde de zinc. Par contre j'ai vu quelques avis qui disaient qu'elle laisse des traces blanches, mais vraiment pas beaucoup d'avis à ce niveau-là. Donc à voir, mais c'est pour ça finalement que j'ai décidé de ne pas les prendre par rapport à cet avis sur les traces blanches. Mais bon, il y avait encore une fois assez peu d'avis sur cette crème, donc à suivre dans l'avenir. J'ai beaucoup hésité à prendre la crème solaire en stick comme avant. Surtout que là ils ont fait une en SPF 25 et une en SPF 50, que le format solide m'attire beaucoup. Clairement, ça c'est sûr et certain, je vais finir par la tester cette crème, c'est sûr. Sur la shortlist aussi, j'avais la crème solaire de la marque Madara, SPF 30, la Sun 30. J'avais repéré aussi la Sun 20, mais bon là on est sur un SPF quand même un peu plus minime. Comme quoi que, donc apparemment en 20, elle était assez légère au niveau de la texture. Il n'y a que de l'oxyde de zinc et il y a juste l'aluminium qui m'avait fait un petit peu tilt dans la composition. Mais en la scannant sur INC Beauty, elle était très bien notée. L'aluminium ne ressortait pas en ingrédient problématique. J'hésitais entre la 20 ou la SPF 30 qui avait à peu près les mêmes avis que ce que je viens de vous dire sans l'ingrédient de l'aluminium et peut-être avec quelques traces blanches un peu plus que pour la SPF 20. J'ai repéré aussi la marque Attitude, idem, que je ne connaissais pas jusqu'à présent mais qui respecte aussi ce critère que je me suis mis avec seulement donc de l'oxyde de zinc. Elle existe en plus sans parfum, sans fragrance, qui est très bien quand on est un petit peu allergique facilement.
Et elle existe avec parfum, donc à voir. Je vous la mets en barre d'infos également. La compo de la crème de la marque Fitz avait l'air vraiment pas mal, mais il y a de l'huile de sésame dedans, donc je vous la mets, mais pour le coup, je ne prends pas. Les crèmes solaires Amapola qui sont vendues sur Slow Cosmetics ont l'air vraiment pas mal aussi, mais alors pour le coup, dans la SPF 50, il n'y avait pas de benzylalcool, mais il y en avait dans la SPF 25. Et j'ai vu des avis comme quoi elle n'était pas évidente à étaler, mais a priori ils ont fait une nouvelle formule de cette crème en 2022. Moi c'est le benzylalcool là qui m'a retenu à propos de cette crème. Mais voilà, ça vous fait déjà une petite sélection de quelques marques et quelques crèmes qui sont pas mal. Par contre faites bien attention à regarder la composition pour chaque crème, parce que par exemple chez Madara il me semble que j'ai vu une fois une des crèmes, je crois que c'était pour le visage avec de l'acide salicylique. Toutes les autres, non. Donc voilà, il faut bien faire attention à bien scanner, bien chercher. Pas faire confiance au nom de la marque, mais bien regarder par produit. Et donc pour le corps, je me suis décidée pour prendre la Madara SPF 30 en format 100 ml parce que au niveau des ingrédients, tout est ok pour moi. Elle avait des bons avis. Donc c'est celle-ci que j'ai choisie pour cet été. Et je vous ferai bien sûr une vidéo spéciale dessus à la fin de l'été pour vous donner mon retour. Par contre, je vous précise que c'est celle que j'ai choisie pour le corps, puisque j'ai décidé de prendre une crème solaire supplémentaire pour le visage en version teintée. Je teste aussi mon huile solaire maison que j'ai faite moi-même. Je vous ferai très prochainement une vidéo vraiment spécifique avec la recette. Je pense que je la ferai peut-être quand même à la fin de l'été pour vous donner aussi mon retour. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai fait une huile solaire maison pour faire en fait un peu un dupe de l'huile solaire Olution, qui est très bien mais un petit peu cher à mon goût, et aussi parce que ce format huile ça permet d'avoir ni oxyde de zinc ni dioxyde de titane, donc aucun nanoparticule, et ça peut être une solution pour se protéger du soleil un peu plus naturellement et avec peut-être moins de conséquences négatives. Mais tout ça c'est en test, donc je vous en reparlerai bientôt. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo dès qu'elle sera sortie, donc plus tard, en barre d'infos sur l'huile. Et puis si vous voulez vous tournez vers le format huile, vous pouvez prendre celle de Olution si le tarif n'est pas rédhibitoire pour vous. Donc en crème solaire teintée pour le visage, j'ai vu la Homom qui est au SPF 50, sauf qu'elle a de l'huile de sésame. Donc elle a été retirée de mon choix, de ma shortlist pour ça. De la marque Attitude, il y a un bâton solide teinté en SPF 30 que j'ai un petit peu hésité à prendre également, mais qui avait une contenance de 30 grammes, donc ça m'a semblé assez léger pour... donc ça m'a semblé pas beaucoup. Donc je pense que c'est plus pour des retouches. Je sais pas, j'ai peur que ça me fasse pas... j'ai peur que ça ne dure pas toutes les vacances. Donc voilà, j'ai un peu hésité par rapport à ça. Mais sinon pour cette crème là, la compo était ok. Il y avait de l'huile de coco, donc attention à l'effet peut-être comédogène si c'est pour le visage. Mais au niveau du reste, c'était ok, c'était de l'oxyde de zinc, donc validé pour moi. La crème solide de la marque Comme Avant, idem, j'ai un petit peu hésité aussi pour le visage. La compo me va, mais du coup pas teintée, donc comme je ne l'ai pas encore testée sur le corps, je sais pas, je crois pas qu'elle laisse de film blanc celle-ci. Je vais vous dire un peu tout ce que j'ai trouvé par la suite comme bébé crème, comme sérum teinté avec SPF, etc. Parce que là je vais les mettre un petit peu à part de mon explication, mais du coup je vais vous dire tout de suite la crème que j'ai choisie. C'est tout simplement celle des laboratoires Biarritz en version teintée. J'ai pris la teinte beige, il y a plusieurs types de teintes selon votre carnation. J'ai un peu hésité entre ivoire et beige, mais je me suis dit que quand je commençais à être un peu bronzée, l'ivoire me semblait un peu clair, donc voilà, j'ai tenté en beige. Ils ont 4 teintes qui vont des peaux vraiment blanches aux peaux noires. C'est assez bien, je trouve, pour trouver la teinte qui me correspond. En revanche, je mets quand même un petit bémol, c'est que du coup, c'est une crème avec du dioxyde de titane et du talc. Et ça, c'est deux ingrédients que j'essaye quand même de clairement éviter dans les cosmétiques. Le talc, c'est soupçonné cancérigène, etc. Le dioxyde de titane, comme je vous disais au début, j'essaye d'éviter. Mais c'est pas si facile que ça, je trouve. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai cherché, avec mes critères, je n'ai pas vraiment trouvé un rapport qualité-prix avec une composition vraiment telle que je la voulais. Donc, entre guillemets, par dépit, je vais sur la laboratoire Biarritz aussi parce que elle est très connue sur les réseaux et j'ai déjà entendu énormément de bons avis dessus et j'avais quand même plutôt bien apprécié la version corps dont je vous parle dans la vidéo spécifique. Donc je pars sur cette option, mais pour moi, pour 2023, j'espère trouver
une crème visage teintée qui ne contient ni dioxyde de titane ni talc. Et pour ce qui est des sérums et des produits spécifiques visage que j'ai trouvé, je vais vous dire un petit peu. Donc en fait j'en ai trouvé des vraiment chouettes, mais le prix voilà est quand même assez élevé. Donc c'est un choix à faire, ça dépend ce que vous cherchez. Mais par exemple il y a le sérum hydratant teinté de la marque Ilia. Ilia c'est le super mascara bio dont je vous parle souvent, dont vous entendrez sûrement parler sur d'autres chaînes beauté parce que c'est vraiment un super mascara qui est super bien noté. Et donc ils font un sérum hydratant teinté de 30 ml avec de l'oxyde de zinc et au SPF 30. Donc ça c'est pas mal parce que c'est vrai que parfois les SPF, comme je vous disais au début, pour tout ce qui est un petit peu bébé crème, etc., c'est souvent aux alentours de 15-20. Donc 30 c'est cool. C'est bien de l'oxyde de zinc. Par contre, quand on regarde sur NC Beauty, souvent dans les produits teintés, on peut voir tout en bas possibilité de contenir des traces de, et souvent il y a à cet endroit-là de dioxyde de titane. Et je pense que c'est pour ajuster les couleurs, pour faire le blanc dans l'ajustement des couleurs, ils mettent du dioxyde de titane et c'est souvent. Donc il est possible qu'il y ait des bribes de dioxyde de titane dans ce produit, comme il est possible qu'il n'y en ait pas. C'est pas très très clair au niveau de la composition à ce niveau-là, mais du coup je vous le précise quand même. Et elle est quand même assez. C'est un produit qui est quand même assez cher, ça coûte 35,70 € sur mon Corner Bee par exemple. Donc ça dépend du budget que vous voulez mettre et de ce que vous recherchez. Dans le même type, on a la bébé crème de Zao Makeup qui là a un SPF 20 et une contenance identique de 30 ml. C'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire à propos du dioxyde de titane. Il est possible qu'il y en ait des bribes. C'est formulé de la même façon sur NC Beauty. Mais en tout cas, il n'est pas là pour la protection solaire. C'est vraiment pour le côté couleur du fond de teint. Enfin, de la bébé crème. On a également de la marque Evol, le Climate Veil en SPF 20. Ce coup-ci, on est sur un format de 50 ml. Donc un petit peu plus de contenant pour un prix à 35 €. Donc qui vaut un peu plus le coup. On est encore sur de l'oxyde de zinc et il y a encore des bribes de dioxyde de titane potentiellement, mais sans être sûr. Je vais vous parler du fameux fond de teint Skin Eco de Madara que j'ai toujours pas testé, mais que clairement il faudra que je teste un jour parce que j'en entends tellement parler de ce fond de teint. Où là par contre on est sur du SPF 15, pareil des bribes de dioxyde de titane potentiel, de l'oxyde de zinc pour l'ingrédient principal et par contre de l'acide hyaluronique en plus, donc ça c'est top, moi j'adore l'acide hyaluronique. Je vous ai fait une vidéo d'un sérum à l'acide hyaluronique fait maison pour que ça coûte un petit peu moins cher, mais en tous les cas, dès qu'il peut y en avoir dans un produit visage, je prends parce que sur ma peau, c'est vraiment radical. Il y a un côté hydratant beaucoup plus prononcé dès que j'en mets. Donc j'adore cet ingrédient. Et donc ce fond de teint, là, en général, il est dans les 33 €, mais il est quand même assez régulièrement en promo. En ce moment, c'est les seuls, donc on peut le trouver en promo à droite à gauche. Et donc il coûte 30 ml. Le fond de teint longue tenue de la marque So Bioéthique, là, qui est un peu plus accessible au niveau prix, il est à 15 € pour 30 ml et donc on est sur un SPF 15. Le seul petit souci de la formule, c'est que celui-ci, dedans, il y a du talc. Donc bon, le talc... Après, ce que je me dis toujours, c'est quand même, je pense que dans leur formulation, ils font quand même attention à... Ils sont quand même obligés de respecter les dosages maximum autorisés pour les produits comme ça, qui sont un petit peu controversés. Après, bon, si on veut vraiment éviter tout produit de ce type-là, il faut savoir qu'il y a du talc chez So Bioéthique, mais ça peut quand même être un bon compromis au niveau du prix, au niveau de la contenance, sachant que c'est un petit SPF peut-être pour la vie de tous les jours. Et ça s'arrête là pour ma shortlist visage. Il en existe sûrement d'autres, hein, dont je ne vous parle pas ici, parce que j'ai regardé quand même sur 3-4 sites différents, donc... mais j'ai pas fait la recherche de tout ce qui existe parce que ce serait un petit peu trop long. Donc surtout n'hésitez pas à partager en commentaire peut-être des marques ou des références dont je n'aurais pas parlé et que vous avez testé, vous avez trouvé qui rentrent dans tous ces critères-là, ou expliquer un petit peu, comme je vous l'ai fait là, ce qu'il pourrait y avoir dedans qui va ou qui va pas, mais en tout cas vous conseille à ce sujet. C'est toujours bon à apprendre, c'est toujours sympa de partager des retours d'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations ou vous aura permis de faire vos choix plus facilement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo, à aller voir un petit peu toutes les autres vidéos sur les crèmes solaires ou toutes les autres vidéos que je fais sur la chaîne parce que vous trouverez peut-être d'autres choses intéressantes à regarder. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces pour que l'algorithme YouTube encourage mon travail parce que c'est pas facile d'être visible sur YouTube et de partager ma vidéo à vos connaissances. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.